Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un bon week-end. Donc là, nous voici de retour pour faire votre guidance amoureuse pour la première semaine de mai. On va commencer par voir vos énergies et donc voir un petit peu ce qui vous attend pendant cette première semaine de mai. Ok, 3 cartes pour les balances. Ça fait trop de cartes. Ok, donnez-moi 3 cartes pour les balances. Merci. Alors, on commence. Les balances. Ici, je vois plus de célibataires que de gens en couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup plus de célibataires ici. Et je vois même que vous, en fait, vous êtes beaucoup plus, vous focalisez plus sur sur le côté matériel que sur le côté amour. Oui, vous êtes intéressé par le côté amour, mais vous voulez en fait, donc vous êtes balance, donc vous voulez un équilibre entre les deux en fait. Effectivement, parce que là, dans votre énergie, vous voyez, donc là, il y a une balance et c'est pas équilibré, et donc vous voulez arriver à cet équilibre, de pouvoir avoir une abondance, ce que vous allez avoir d'ailleurs, parce que vous avez une abondance dans votre énergie, donc il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous, donc beaucoup d'abondance qui viennent vers vous. Et là, je peux vous dire que en fait, cette balance-là va s'équilibrer finalement pour vous. Donc, vous ne voyez pas d'équilibre. Voilà, donc vous ne voyez pas cet équilibre-là, mais là, ça va commencer à s'équilibrer pour vous. Et je vois aussi beaucoup d'abondance au niveau sentimental, au niveau argent. Donc là, les choses vont s'arranger pour vous. Même les gens qui sont sur un projet ou qui veulent signer des contrats. Donc là, on a aussi contrat, donc qui veulent signer quelque chose ou qui ont une affaire de justice ou quoi que ce soit. Donc ça va se faire, vous aurez en fait la balance qui va pencher de votre côté, et donc vous allez avoir du succès par rapport à ces choses-là. Voilà, vous allez vous sentir comme béni. En fait, c'est comme une bénédiction qui vient du ciel, et donc vous vous sentirez vraiment béni, car toutes ces belles choses qui viennent vers vous, ces portes qui s'ouvrent à vous, cette abondance, donc vous allez vous sentir béni. Pour ceux qui sont en couple, donc là, je vois que vous allez avancer dans cette relation, et donc vous aventurer un peu plus, voilà, plus profondément, et donc ça sera comme un voyage à la mer, plein de découvertes, c'est vrai qu'il y a certains mystères au début, mais vous allez pouvoir découvrir petit à petit, en fait, cette belle aventure. Vous allez la vivre petit à petit, et donc vraiment pouvoir arriver à quelque chose de bien à la fin. Donc vous êtes protégé dans ce voyage-là. Vous voyez un visage ici,
Donc vraiment, il y a quelqu'un qui... C'est invisible, on le voit presque pas. Donc vous ne faites pas attention à ça, mais il y a quelqu'un qui cherche à vous protéger ou vous avez une protection divine. Quand vous êtes béni, donc voilà, vous avez une protection divine qui vous regarde faire et en fait vous protège au long de votre aventure, de votre parcours. Et donc ceux qui sont en relation, donc ils vont prendre ça et comment dire, explorer plus. Et pour ceux qui sont célibataires, là je vois que vraiment vous aurez de l'abondance, donc des personnes qui vont entrer dans votre vie, qui voudront vous approcher, euh, qui voudront vous connaître et donc vraiment approfondir les choses avec vous. Je vois que vous avez fait preuve de patience, donc là on a la patience. Vous avez été très patient et ça va commencer à payer parce que ici vous voyez donc il y a une prospérité matérielle et spirituelle. Vous avez les deux. Donc vous avez une prospérité. Voilà, vous l'avez ici. D'un côté, vous avez la prospérité matérielle, donc des choses qui vont s'arranger pour vous, quelles que soient les choses que vous faites, ou bien c'est par rapport à des papiers, ou de la justice, ou un projet, un contrat signé, n'importe quoi. Donc, vous avez de la prospérité, et donc tout va bien marcher pour vous, côté matériel, comme on dit ici. Et côté spirituel, là, vous êtes béni, vous êtes protégé, et donc, même si vous ne le savez pas, vous êtes protégé. Voilà, donc... et béni. Donc, vous aurez cette prospérité qui vient vers vous. Et c'est bien sûr, quand on a de l'abondance, on est plus dans cette énergie où on attire tout ce qui est matériel. Donc, l'amour, c'est une énergie, l'argent, c'est une énergie, et donc on les attire, on attire les deux en fait. Par contre, ce que vous devez travailler, c'est votre chakra, la cinquième chakra. Donc, la cinquième chakra, pardon, c'est celle de la gorge. Et donc, vous avez des fois du mal à vous exprimer vos sentiments par rapport aux autres. Et donc, c'est pour ça que vous avez l'impression peut-être des fois qu'on ne vous comprend pas très bien, ou tout simplement vous n'arrivez pas à extérioriser, à vous exprimer comme vous voulez. Donc là, il faut travailler sur cette chakra-là. Les cartes voulaient que vous le sachiez et que vous travaillez dessus. Donc vous pouvez googler ça ou aller sur YouTube et donc faire ce qu'il faut, écouter soit ces musiques qui équilibrent les chakras ou bien il faut justement manger des choses précises et faire des exercices précis. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez travailler. Alors, par rapport à votre abondance, ici aussi on a de l'argent. On était censé faire une guidance 100% romantique et sentimentale, amoureuse. Et là, on a beaucoup de choses qui ressortent en fait, et beaucoup d'argent qui ressortent d'ici, enfin partout dans vos cartes. Et là aussi, cette carte veut dire qu'il y a de l'abondance. Donc vous avez 3 cartes qui parlent d'abondance et de prospérité. Donc vraiment, ça c'est, on vous le confirme et reconfirme. Donc vous avez ça. Mais les cartes veulent aussi porter à votre attention qu'il faut faire très attention par rapport à quelqu'un. Donc il y a une personne là qui va essayer d'utiliser la ruse, soit vous duper, soit vous prendre votre argent, soit vous duper par rapport à quelque chose. Donc pour ceux qui ont cette affaire de justice là, donc faites attention car il y a quelqu'un qui va essayer d'utiliser la ruse, vous voyez le renard, et de vous duper. Et là, on a cette carte toute proche de celle de l'argent. Donc, les poissons, ça représente l'argent. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens pêchaient et vendaient le poisson et voilà, gagner de l'argent à travers ça. Donc, voilà. Donc, faites attention à quelqu'un qui va essayer de vous duper. Faites très attention. Ça veut dire si quelqu'un vous approche et vous propose un projet ou quelque chose, là, vous savez à quoi vous en tenir et donc faites attention. Je vois qu'il y a une conversation à venir donc avec une personne et cette conversation va être vraiment très sérieuse. Et donc là, c'est la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer
Et donc, vous deux, vous allez parler et parler sérieusement. Je vous ai dit que cette personne aura envie de vous connaître et d'approfondir des choses avec vous. Donc oui, il y aura et une conversation très sérieuse. Alors, là, j'ai pas un bon sentiment par rapport à ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous approcher, même côté sentimental, même pas de travail, et qui essaie de vous approcher et de profiter de vous, faites attention. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous approcher à propos de ça, de ce profit que vous allez faire, ou que l'argent que vous avez déjà, ou quelque chose que vous possédez, et donc qui est quelque chose de matériel, et qui va essayer en fait de profiter de vous. Donc faites attention. Ok. On passe maintenant. On va prendre des cartes de tarot pour voir pour les balances la première semaine de mai. Donnez-moi des choses romantiques maintenant. C'est ce que c'est censé être, cette guidance. Donc, donnez-moi des choses romantiques. Des fois, on peut faire des choses, on peut vouloir faire quelque chose et les cartes veulent que vous sachiez des choses, vous portez à votre attention. En fait, c'est une guidance. Ils essaient de vous guider en général. Ok. Alors, je vois aussi ici des personnes séparées aussi. Donc, c'est pour ça qu'on avait une énergie d'une personne qui est seule au début. Pour la plupart. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Ok. Alors, ce que je vois ici, vous êtes en mode, là actuellement, quoi que vous fassiez, vous utilisez votre intuition. Et je vois qu'en fait, vous avez développé cette intuition par rapport à une relation que vous aviez dans le passé, qui vous a un peu appris des leçons. Vous avez appris des leçons à travers cette relation. Et donc, c'est une relation du passé et ça vous a aidé en fait à développer votre intuition. C'est pour ça que maintenant vous avez de l'intuition, que vous pouvez sentir des choses. Donc, vous avez développé ce don-là en fait. Et là, je vois que vous avez, n'empêche, à travers cette relation, donc vous avez appris des leçons et vous avez aussi la plus grande leçon que vous avez appris, c'est de lâcher prise. Donc vous avez guéri et en guérissant, vous avez commencé à apprendre à lâcher prise. Et là, il y a eu comme un éveil spirituel aussi chez vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça a éveillé votre intuition. Parce qu'il y a un éveil, awakening, un éveil spirituel. Et donc, ça a réveillé ces choses-là en vous. Donc, vous vous sentez beaucoup plus spirituel actuellement que vous ne l'étiez dans le passé. Et donc, je vois que vous aurez de l'abondance. Donc, ça se confirme aussi ici aussi, parce que vous avez le soleil. C'est la meilleure carte du tarot. Et donc, c'est beaucoup d'abondance, c'est du succès, c'est vraiment des opportunités magiques qui vont s'offrir à vous. Donc, et même si vous avez fait des plans, des stratégies, ou vous avez des plans d'avenir et tout, donc tout va marcher dans ce sens-là. Donc, allez sur de bonnes bases et vers ces directions-là que vous avez tracées en fait. Donc, vous êtes en mode gratitude actuellement parce que, ou vous serez en mode gratitude parce que ça, c'est des choses qui ont déjà commencé. Donc, vous voyez que les choses commencent à vraiment partir dans le bon sens. Ou c'est des choses qui vont commencer, mais très prochainement. Donc, les choses vont commencer à se dérouler un à un sans que vous réalisiez ça. Et donc, vous aurez l'impression d'être vraiment béni,
que il y a une protection divine ou quelque chose qui vous protège d'invisible. Vous allez le sentir dans votre... Parce que vous avez de l'intuition et vous avez un éveil spirituel. Et là, vraiment, il y a le soleil qui retourne dans votre vie. Beaucoup d'abondance, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur pour vous. Vous voyez, donc vous avez même développé une force intérieure. Donc la force de la maîtrise, je vous l'ai dit, donc vous avez appris à vous maîtriser plus et à goûter plus aux joies de la vie. Donc là, vous allez en fait même rencontrer une personne. Donc une personne qui va avoir l'esprit jeune, qui va être très très passionnée par la vie. Et donc, c'est quelqu'un qui va allumer la flamme encore dans votre cœur, une deuxième fois, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a l'esprit jeune. Donc là, on a quelqu'un de jeune, on a le valet de bâton, et donc c'est quelqu'un qui a vraiment... qui peut ne pas être très jeune, question âge. Ça veut dire une personne mûre, vous voyez que c'est une personne mûre, mais à l'intérieur, ça reste une personne qui est vraiment très jeune, qui aime croquer la vie à pleines dents. Et donc, vous allez partager ces passions ensemble. Et donc, cette personne va entrer dans votre vie et rallumer la flamme encore une deuxième fois dans votre cœur. Donc, vous voyez, vous avez vraiment... vous avez travaillé sur vous, vous avez médité, vous étiez en mode prière ou bien méditation. Et donc, ça vous a fait beaucoup de bien parce que ça vous a... c'est comme ça que vous avez eu cet éveil spirituel. Et c'est après avoir traversé, en fait, une peine de cœur où quelqu'un vous a fait du mal. Et donc, ou bien une relation qui était très pénible. Et donc, vous avez guéri de ça. Et ça vous a illuminé. Et donc, vous savez ce que vous voulez beaucoup plus dans la vie. Ou bien vous allez commencer à entreprendre ce chemin-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est des choses qui ont déjà commencé ou qui vont commencer très prochainement pour vous. Donc, il y aura un éveil spirituel pour certains. Et d'autres ont déjà eu cet éveil spirituel. Donc, la personne qui rentre dans votre vie, comme je vous ai dit, très passionnée, qui a l'esprit jeune et tout, où elle existe déjà dans votre énergie. Donc, ça se peut que ce soit une personne que vous connaissez et vous allez approfondir les choses comme on a vu ici. Donc, vous allez vraiment approfondir les choses et explorer ensemble. Donc, ça va être vraiment quelque chose, une parfaite harmonie et l'amour va régner dans cette relation. Vous voyez, donc il y a Cupidon, il y a les deux personnes qui se passent les coupes et donc qui sont sur la même longueur d'onde et qui nagent en plein bonheur. Donc voilà. Exactement, transformation pour vous, donc transformation totale au niveau intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien sûr, on sait ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc là, vous avez vraiment une transformation complète. Donc, vous avez cet effet spirituel, comme on a dit au début. Et donc là, vous allez même changer de façon de penser. Votre façon de penser va vraiment changer. Donc, et de voir les choses. Vous allez devenir beaucoup plus cette personne comme l'empereur. En fait, vous allez devenir un leader alors que peut-être avant, vous n'aviez pas... c'est vous qui suiviez les autres et qui imitez les autres ou qui étaient influencés par les autres. Là, non. Vous avez développé cette force de caractère et donc cet éveil spirituel. Et là, vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous devez rester... comment dire ça, donc vous maîtrisez, être logique dans vos pensées, donc plus le cœur qui pense tout le temps, là on pense avec la raison aussi, donc là la tête travaille aussi et donc on pense aussi avec la raison. Vous aimez ce qui est structuré, ce qui est discipliné, donc la discipline et la structure. Et vous voulez respecter ça, qu'une personne qui rentre dans votre vie respecte aussi ça. Donc, vous respecte et sache que vous êtes une personne qui a du caractère et voilà, du charisme. Et, là, je vois que voilà, vous avez commencé à vous défendre, vous avez commencé à défendre vos idées, vos croyances, vous avez plus de confiance en vous, vous êtes en plein challenge, vous aimez vous challenger, donc vous avez cette force en vous pour mener n'importe quelle bataille, donc rien ne vous fait peur actuellement.
Je vous ai dit qu'il y avait des personnes là qui pensaient qui sont séparées. Et donc, cette personne avec qui vous êtes séparés, elle est très nostalgique. Vous voyez, donc ça, on a le 6 de coupe. Et donc, elle est très nostalgique. Elle pense à tous les souvenirs que vous avez passés ensemble. Et donc, qui a envie de revenir vers vous. Donc là, la personne du passé aussi a très, très, très envie de revenir vers vous. Là, elle est beaucoup plus dans la nostalgie et l'amour. Donc, elle sent peut-être ce qu'elle a perdu. Ou bien c'est un amour d'enfance et donc qui revient vers vous. Et là, vous allez développer pour certains d'entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait dans le passé. Et donc, ils vont développer et approfondir les choses avec. Et pour d'autres, ça peut être un ex ou une ex. Donc, il y a beaucoup de nostalgie actuellement qui a envie de revenir vers vous. Donc là, on va passer. Prendre 3 cartes ici pour les balances. 3 cartes pour les balances. Oups, ok. Vous voyez, là, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a eu un retrait. Donc, vraiment, pour certains, c'est une vraie séparation. Pour d'autres, c'est juste une distance. Donc, ils ne se parlent plus comme avant, où il y a de la froideur qui s'est installée dans votre relation. Mais je vois que ça, la flamme va revenir. En fait, la passion va revenir et ça va reprendre. Vous voyez, flirt. Donc, il y aura du flirt. Children, ok. Je vous ai dit, la personne qui, en fait, va rentrer dans votre vie aura l'esprit jeune. Et donc, elle sera plus dans l'esprit flirt, des choses. Elle va vous faire, en fait, revenir en arrière. Et vivre, vous sentir vraiment comme quand vous étiez adolescent ou adolescente. Cet amour innocent, cet amour... voilà, un amour innocent. En fait, comme les enfants. Et là, je vois que vous allez parler tous les deux. Vous voyez, donc, des personnes ont été poignardées dans le dos. Stabbed in the back. Donc, quelqu'un a été poignardé dans le dos. Ici, donc parmi les personnes qui regardent cette vidéo, donc on a dit que certains d'entre vous sont passés par une séparation qui était pénible et donc vous aviez eu l'impression que vous avez été frappé dans le dos. Ou bien faites attention, car je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un, soit cette personne, la ruse, qui a essayé de profiter de vous, donc c'est du passé, ou bien parce qu'il est toujours dans votre énergie. C'est peut-être la personne qui veut revenir vers vous, parce qu'on a vu qu'il y a une personne qui veut revenir du passé. Ou bien ça peut être une personne que vous allez rencontrer et qui risque de vous poignarder dans le dos. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va utiliser la ruse, ou qui l'a déjà utilisée. Donc, tout dépend. Là, vous allez parler avec la personne à laquelle vous pensez, qui vous plaît ou qui va faire des pas envers vous. Donc, il y aura une conversation. Et je vous l'avais dit avant qu'il y aura une conversation sérieuse. Et donc, ça, c'est juste question de temps. Donc, il faut laisser les choses se faire au divin timing. Donc, laisser le destin, en fait, mettre tout en place. Ne forcez pas les choses. Donc, je vous ai dit, certains ont vraiment expérimenté cette séparation. Et donc, là, vous avez un flirt qui va revenir, quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Et donc, vous allez pouvoir vivre ces moments de flirt, de passion, vous dire des mots d'amour. Donc, vraiment, ça va vous faire revenir en arrière. Vous allez sentir que comme si vous êtes adolescent ou adolescente de nouveau. Là, on vous dit les enfants. Alors là, votre vie affective a été affectée par les enfants. A été affectée par les enfants. Là, on a deux cas. Soit l'un de vous a des enfants et donc ça a créé des conflits, des problèmes dans votre relation. Pour ceux qui se sont séparés, etc. Et donc, cette personne a eu une réaction qui n'était pas bien et vous avez eu l'impression que vous avez été poignardé dans le dos.
ou bien c'est des choses en fait qu'on traîne depuis l'enfance, des problèmes, des traumatismes qu'on traîne depuis l'enfance et donc qui influencent, qui restent toujours dans notre subconscient, qui influencent notre vie affective par la suite. Donc quelqu'un doit faire une guérison par rapport à des choses qui se sont passées dans son passé, quand il ou elle était enfant. Et qui influencent toujours soit un manque de confiance, euh, soit qui n'a pas vécu dans une famille où il y avait de l'amour et donc qui ne sait pas comment donner de l'amour. Donc il y a une façon différente de vous de démontrer ses sentiments, etc. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les balances. On vous dit oui. Donc si certains d'entre vous souhaitent vraiment reprendre avec ces textes du passé, on vous dit oui. Yes. Alors oui, no need to worry, donc pas besoin de vous en faire ou de vous prendre la tête. On vous dit de tendre un signe de cette personne, donc look for a sign. Vous ne faites rien, vous attendez et cette personne, c'est elle qui va faire un pas vers vous et qui va faire un signe. Ceux qui veulent bien sûr, qui aimeraient bien qu'une personne qui nouvelle rentre dans leur vie et donc donne beaucoup plus d'épices et de goût à leur vie. Alors là, oui, vous n'avez pas à vous en faire. Attendez et cette personne va rentrer dans votre vie. Voilà. Comme je vous ai dit, on a eu le temps. Donc le temps, c'est le destin maintenant qui décide de ça. Okay, là, on va faire le quantum tarot pour les balances. Première semaine. Ouh là là. Celle-là voulait sortir, ça veut dire mariage, commitment, ou bien relation sérieuse. Donc je vous ai dit, avec une personne, cette personne-là, vous allez approfondir les choses. On va la garder, ok. Alors, balance. Toujours la peine de cœur qui ressort. Donc, quelqu'un, ne me dites pas, il y a des personnes ici qui vraiment ont eu une séparation et ils sentent le manque ou bien sont nostalgiques à propos de leur ex et vice-versa. Donc, parce que là, je vois que même cette personne pense à vous actuellement. Loving Woman, un nouvel amour, donc quel que soit le cas. Ou si cette personne revient vers vous, elle reviendra avec un nouvel amour, avec une nouvelle énergie en fait. On aura fait du travail sur elle et voilà. Parce que là, je vois ici de la guérison. Ok, alors là, ok. Alors, soit vous vouliez à quelque chose de sérieux avec cette personne et donc ça, il y a eu des soucis. On dit les enfants ont été un facteur dans votre séparation. Donc, soit des problèmes que l'un de vous traîne depuis l'enfance ou l'un de vous a des enfants. Et donc, en fait, ça a capoté et ça n'a pas marché. Il y a des choses peut-être mal qui ont été dites. Et là, il y a eu une séparation pour la plupart d'entre vous. Ok. Et je vois que si il y a des personnes qui attendent le retour de cette personne-là, alors oui, elle va revenir avec une nouvelle énergie. Pour celles qui n'en ont rien à faire, ça y est, elles ont dépassé le passé parce qu'on a vu que vous avez gagné en force, vous avez un éveil spirituel et pour la plupart d'entre vous, ils ne veulent plus retourner au passé et donc il y a cette nouvelle personne qui vient vers vous. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est une jeune personne, donc elle est vraiment, elle a l'esprit très très jeune à l'intérieur. Et donc il va, vous voyez, donc elle apporte la lumière avec elle. On a vu qu'elle allait rallumer cette flamme dans votre cœur. Ok, par rapport en fait à cette situation de perte, parce que là, on sent la perte, il y a de la nostalgie, on a regardé quelque chose partir, mais on est toujours là à tenir cette corde. Donc, ça n'a pas été complètement fini. Et donc, des fois, vous pensez à ça. Des fois, vous pensez à ça. Donc, on a un statu quo ici par rapport à cette relation du passé. Il y a eu une guérison qui a été faite, donc un éveil spirituel, vous voyez la lumière, et cette jeune femme qui tient cette boule de lumière, et donc là, en pleine harmonie, et le ciel aussi est illuminé,
voilà, donc il y a une guérison et un éveil spirituel. Et effectivement, il y a eu des conflits. Donc, on vous le répète, et pour certains d'entre vous, on me répète qu'il y a eu une peine de cœur, qu'il y a de la nostalgie actuellement. Et donc, il y avait des conflits. Et ces conflits-là, c'est voilà, par rapport à peut-être un traumatisme que l'un de vous a vécu pendant qu'il était enfant. Et donc, il influence son caractère, sa façon de faire. Et voilà, qui devrait faire aussi de la guérison par rapport à ça. Ou bien des enfants dans l'histoire. Ok, là on va prendre 3 cartes pour vous et finir cette guidance. Donc 3 cartes pour les balances. Vous dites c'est le temps de la guérison. Vous voyez, donc il y a une guérison là qui est en train de se faire, soit de votre part, soit de la part de la personne du passé. Et donc, quelqu'un est en train de faire une guérison ici. Donc, de travailler sur soi, de faire une guérison. Et je vous l'ai dit, vous faites une guérison. Vous allez là, soit vous avez déjà commencé. Donc, pour certains d'entre vous, c'est déjà fini. Pour d'autres, c'est en cours. Et pour d'autres, ils vont commencer, mais très, très bientôt. Donc, dans les jours à venir. Donc là, vous avez une guérison à faire. Have faith in your dreams. Croyez en vos rêves. Donc, vous voyez, donc, il faut croire en vos rêves. Pourquoi? Parce que vous avez une protection divine. Je vous ai dit, vous êtes bénis et donc, vous avez la capacité, en fait, de manifester vos rêves. Si vous y croyez fort, tout ce à quoi vous croyez, ça va se réaliser dans la vraie vie. Parce que vous avez la capacité de manifester. Et donc, je l'ai ressenti dans vos cartes. Et là, on vous le répète, on vous dit... croyez en vos rêves parce que vous êtes capable de les matérialiser. La confiance est la clé du succès. Donc voilà, on a vu que vous avez gagné beaucoup. Certains d'entre vous qui ont fini la guérison et le travail sur eux-mêmes, donc ont cette confiance en eux et donc c'est pour ça qu'ils vont commencer à attirer toute cette abondance et toutes ces belles choses qu'on a vues au début. Donc toutes les portes vont s'ouvrir, amour et argent. Là, on vous dit, donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc, entamez cette guérison, croyez en vos rêves et ayez confiance en vous, vous allez arriver à matérialiser tout ce que vous souhaitiez. Voilà, j'ai fini cette guidance pour les balances. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et je vous souhaite plutôt un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine.